tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice dans le nord de la France et le projet que je vous propose de réaliser ensemble aujourd'hui, c'est cette petite boîte qui permet de contenir 2 chocolats par exemple et puis un petit sachet de thé puisque c'est le thème de la boîte, mais évidemment vous pourriez y mettre ce que vous souhaitez. Si le projet de cette boîte vous plaît, pensez à cliquer sur le petit pouce. Les informations avec la liste des fournitures, le lien vers la boutique s'il y a des choses que vous voulez acheter et toutes les mesures se trouveront dans la barre d'infos ou alors sur mon blog dont le lien se trouvera aussi dans la barre d'infos. Pour la base de cette carte, il vous faudra un morceau de papier cartonné qui mesure 13 cm sur 21. On va marquer les plis suivants. On va commencer en paysage. On va marquer un pli à 8 cm, 10, 18 et 20. Et ensuite, on a des plis à faire en portrait. Le premier est à 2 cm. Je vais le faire de ce côté-ci. Puis à 10 cm. Et à 12. C'est donc une boîte qu'on peut facilement réaliser avec la grille de marquage puisque tous les centimètres sont tout ronds. On va marquer les plis pour que vous voyez mieux les découpes. Alors j'ai changé les couleurs pour la version qu'on va faire ensemble. Ici c'est Merlot Magique, c'est une couleur que j'utilise rarement. Pourtant je la trouve jolie comme tout. Et en fait c'est parce qu'elle se trouve dans une des dernières collections de papier. C'est ça qui m'a incité à l'utiliser. Alors on va faire nos découpes. On a ici la base et ici le couvercle. Donc comme toujours avec la base, on va enlever ce morceau-ci. Et puis on va couper toutes les lignes. Et moi j'aime bien couper de part et d'autre du pli pour que la finition soit jolie à la fin. Sinon quelquefois on a des tout petits bouts qui dépassent. Et moi je trouve pas ça très joli. Après tout est... Si vous faites une coupe droite sur le pli, ça fonctionnera aussi très bien. Alors, je reprends ma boîte juste pour qu'on repère ensemble nos parties. Ici, ça va être l'arrière de la boîte. Donc, je vais avoir besoin de garder ce morceau-ci. Par contre, je vais découper le long du morceau. Je vais couper aussi de part et d'autre du pli. Ici, je vais couper à droite du pli. Toute cette partie-ci va s'en aller. Et donc ici, je vais couper à gauche du pli. Et ici, je coupe à droite du pli et j'enlève toute cette partie. Et enfin, tout ce morceau-ci va s'en aller. Donc j'enlève tout ce morceau-ci. Vous pouvez le faire au coupe-papier. Je vais être très courageuse. Et le faire avec la paire de ciseaux pour ne pas vous saouler. Ici sur les petites languettes on a une petite bande en plus, donc on va l'enlever parce qu'elle n'est pas nécessaire. Hop, ces découpes terminées, on va faire les petites finitions et par exemple ici on va arrondir les coins en partie parce que ça fait une jolie finition, mais en partie aussi parce que la boîte se fermera beaucoup mieux comme ça. L'angle sera celui qu'il faut pour que la boîte tienne fermée, mais qu'en même temps, elle se glisse, le panneau se glisse facilement dans la boîte. Pour la décoration, j'ai préparé des morceaux de papier de série Design. J'ai complètement oublié le nom de la collection. Est-ce que j'ai des éléments qui m'aideraient ici? Non, je ne les ai pas. Peut-être bien Beauté Authentique. Je vous mettrai de toute façon, comme je vous disais, je me suis trompée de rouleau. Je vous mettrai, comme je vous disais, de toute façon, toutes les références sur mon blog. Les dimensions de ces morceaux-ci, alors ce morceau-ci et celui-ci, ils mesurent 7 cm et demi de côté, ce sont des carrés. Et puis j'ai eu envie aussi de faire
des petites bandes pour les 2 morceaux du côté ici et pour le morceau du dessus, ce que j'avais pas fait pour mon prototype. Et ils mesurent tous les 3 7 cm et demi sur 1 cm et demi. Par contre, si vous avez un papier avec un sens, faites attention parce que ceux-ci sont verticaux et celui-ci va être horizontal. Donc, vérifiez avant sur votre papier le sens, s'il y a un sens pour votre découpe. Je les place tant que ma boîte n'est pas formée parce que sur quelque chose de plat, c'est plus facile. Et maintenant, on va pouvoir coller tout ça. Je vais prendre un morceau d'adhésif découpe facile. Ici pour le bord. Je mets pas trop au bord, pas complètement. Parce que quelquefois, il peut y avoir quelques morceaux de millimètres de différence. Et du coup, il pourrait apparaître. Là, c'est parfait. Alors, pour vérifier que tout se ferme, je rabats mes languettes et puis je rabats ce morceau-ci et vous voyez, voilà, ça tient fermé et en même temps ça se glisse sans difficulté, c'est vraiment parfait. Et alors pour la fermeture, ce que j'aime faire, je commence par l'arrière, puis je fais les 2 côtés, parce que comme ça, même à l'intérieur, on n'aura pas des petits morceaux qui biquent. Les morceaux qui biquent étant un terme technique. Je mets un peu de colle liquide là parce que je trouve ça plus facile. Mais évidemment, vous pourriez tout coller à la colle liquide ou tout coller à l'adhésif découpe facile. Ça, vraiment, vous faites comme vous avez envie. Et puis, je retourne la boîte et je glisse quelque chose. C'est là où c'est plus facile si on a bien caché les languettes parce qu'elles ne sont pas sur le dessus. Pour la décoration, j'ai déjà préparé des petites fleurs. Je vais vous montrer avec quel set de tampons je les ai faites. Il s'agit du set de tampons Beauté Authentique. Donc, c'est la même collection que le papier de série design que j'ai utilisé. J'ai fait une rose. A priori, c'est une rose. Ça m'y fait penser. Et puis, un duo de feuilles. Et puis, je me suis fait aussi un souhait. J'avais vraiment envie de ne pas trop vous saouler avec le tamponnage. Par contre, je vais me faire mon petit repère habituel pour couper ça droit. Vous me connaissez, avec une paire de ciseaux, je suis rarement droite. Hop, voilà. Et donc, je vais coller tout ça avec des petites mousses. Où sont-elles? Ah, voilà, elles s'étaient cachées. J'en ai plein qui sont commencées. Est-ce que vous êtes comme moi? Et par contre, on va utiliser les chutes de celle-ci. Ne jetez pas les bords de vos Stampin' Dimensionals. Ce serait trop bête. Et donc, je mets ma rose ici. Je vais mettre les fleurs. Est-ce qu'un grand rentre? Mais oui. Hop. Et voilà. Et je vais les glisser en dessous. Comme ceci. Et mon petit souhait, là, je pense que je vais avoir besoin de mini mousse. Et je vais en mettre 3. Et c'est pareil, je vais le glisser un peu en dessous. Allez. Est-ce que je le mets ici? J'aurais peut-être dû commencer par lui. Non, là, on ne verra pas le texte. Eh bien, c'est pas grave, je vais le mettre ailleurs. Peut-être comme ça, tiens. Ça me fait envie. Hop, voilà. Un petit souhait juste comme ça, avec probablement des petites gourmandises. Chez moi, c'est souvent des gourmandises dans une boîte. Voilà, j'espère que cette boîte vous aura inspiré. Elle est vraiment très simple à réaliser. Elle demande peu de matériel, mais vraiment, je la trouve simple, mais quand même sympa comme tout. J'espère qu'elle vous aura inspiré. Si c'est le cas, pensez au petit pouce. Et puis, je vous donne rendez-vous à notre prochaine rencontre créative. Et d'ici là, je vous souhaite de passer de belles journées. Et je vous embrasse.